Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour la présentation d'un stick arcade, alors je vais vous présenter ce stick là. Il me semble que celui-ci je vous l'avais déjà présenté. Alors c'était un stick filaire avec une fausse trappe à pile, voilà, avec donc des gros boutons, etc. Bon, ce stick était plutôt de bonne qualité au niveau de la fabrication, en tout cas en ce qui concerne le stick et les connecteurs ou les contacteurs de boutons. Après, honnêtement, je trouve que je sais pas, je trouve que c'était pas forcément très agréable à utiliser. Donc du coup, j'ai trouvé le modèle qui a certainement servi de modèle pour celui-ci, puisque ça c'est le modèle original, hein, c'est la vraie version. Ça, je pense que c'est un réplica ou un fake, voire d'ailleurs. Donc ici on a le Naki Wireless Pro Fighter 8. Donc Pro Fighter 8, pourquoi? Parce que vous avez 8 boutons, voilà. Donc ici vous avez une vraie trappe à pile. Voilà. Les piles, donc ça fonctionne puisque vous pouvez voir que la lumière s'allume quand je fais quelque chose. Donc voilà, quand j'appuie sur les boutons, ça clignote. Voilà. Donc du coup, moi j'ai la boîte, hein, j'ai eu la boîte aussi avec, hein, la boîte qui est quasiment nickel, hein, et elle a pas de pète la boîte quasiment. Donc ce qu'on peut voir, c'est que donc vous avez un stick sans fil, voilà, ok, bon ça on le sait. On peut jouer jusqu'à 14 pieds si vous êtes dans un angle ou 30 pieds si on est tout droit. Donc 30 pieds, ça fait bon aux alentours de quoi? De 6 mètres, 7 mètres à peu près. Donc 7 mètres c'est pas mal. Vous avez une coupure automatique des piles au bout de 140 secondes d'inactivité. Vous avez 40 heures d'autonomie, ce qui est pas mal. Bon, 40 heures d'autonomie, c'est à voir quand même, hein. Ensuite, bon, c'est quoi l'avantage d'avoir un stick sans fil? Eh bien, c'est que ça élimine donc tous les nœuds des fils et c'est facile à ranger. Vous avez un joystick avec multidirectionnel. Bon, ça me semble quand même la base quand on a un joystick d'avoir quelque chose de multidirectionnel. On peut switcher entre le 1 et le joueur 1 et le joueur 2. Voilà, il y a 8 boutons. Vous avez le Turbo Fire, le Slow Motion. Best quality by using micro switch. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les micro switch du joystick qui cliquent vraiment très très rapidement? J'en sais rien. Et vous avez un socle en métal qui est quand même assez solide, puisque ici toute cette partie-là est en métal pur, et c'est vrai que ça donne une certaine robustesse à l'ensemble. Voilà, donc vous avez bien ici l'infrarouge qui est là, voilà, et vous avez le récepteur ici qui se branche donc directement sur la Saturn, avec la possibilité donc de brancher aussi sur le port numéro 2. Voilà, donc pour pouvoir faire le switch entre le joueur 1 et le joueur 2. Voilà, donc le but de cette vidéo, ça va être de tester la qualité de transmission de l'infrarouge de ce stick par rapport à ma Saturn. Parce que je dois vous avouer que dans les années 90, toutes les manettes que j'ai pu avoir infrarouge, que ce soit sur la Mega Drive, la Super Nintendo, que ce soit pour la Nintendo 64 aussi qui en avait, honnêtement j'étais tout le temps très déçu. C'était soit gourmand en énergie, soit c'était absolument pas fiable, il fallait quasiment être devant le récepteur pour pouvoir jouer. Dès que vous étiez à 2-3 mètres, c'était mort. Voilà, donc voilà, c'était assez peu fiable. Donc on va voir si ce modèle-là, qui est un modèle quand même assez, on va dire, de bonne qualité de la Saturn, on va voir un petit peu ce que ça donne et voir si c'est réactif à mes commandes. Donc je vais évidemment tester un jeu de baston. Voilà, donc à tout de suite pour le test de ce stick avec, donc je sais pas quel jeu, Virtua Fighter ou Street Fighter. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour Virtua Fighter 2. Donc du coup, si vous entendez pas mal de bruit, excusez-moi, mais c'est le bruit du stick, hein, puisque le stick, il est quand même assez gros et les touches sont assez grosses. Donc quand on appuie, c'est vraiment pas silencieux. Allez, on est parti. Donc ça fonctionne bien, c'est assez réactif, aucun problème. La console est à peu près à, allez, 1,50 m. Voilà, 1,50 m à peu près. Donc ça fonctionne bien. Allez, arcade. Je vais peut-être changer les options du coup. Je vais me mettre en easy parce que j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de... Ah non, ça c'est la taille. Donc je vais me mettre largest. Je vais pas mettre de temps. Voilà. Enemy level easy. Voilà, je me mets vraiment comme un gros connard. Arcade. Hop.
Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, j'ai rien à dire sur la réactivité. Ça fonctionne nickel, vraiment. Ça fonctionne au doigt et à l'œil, c'est parfait. Alors, je vais pas mettre trop de temps. Je vais prendre Akira. Hein. Basique. Alors, par contre, je me rappelle plus du tout des touches, évidemment. Mais c'est pas grave, c'est juste pour tester la réactivité. On n'est pas là pour faire du gameplay aujourd'hui. Ok. Alors, on est parti. Laissez-moi tester. Hop. Alors, attendez. Est-ce que je peux faire la chope? Hop. Voilà. Bon, ça, c'est pas vraiment la chope, mais c'est pas grave. Ok. Bon, la réactivité est bonne. Il n'y a rien à dire. Oui, alors là, j'ai fait n'importe quoi, les gars. Ok. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal, rien à dire. La réactivité est bonne. Voilà. J'ai un petit peu de mal avec les sauts parce que c'est vrai que dans Virtua Fighter, ces putains de sauts, c'est quand même un truc de ouf. Alors, ça c'est la garde, il me semble. Ok. Point. Hop. Ah, il s'est protégé ce con. Et ben alors, hop. Alors, faut pas oublier que je suis en mode facile. Donc évidemment... Oh putain, là il m'a enchaîné, j'ai oublié de me protéger. Oh yes, joli. Oh, avec le petit truc qui va bien pour m'éclater la gueule. Non, non, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors j'ai essayé de jouer dans un angle un peu plus obtus parce que là je suis en face. Donc du coup je vais me mettre bien à gauche. Je vais changer de place. Donc là je suis à quasiment 45 degrés. Je ne suis pas du tout en face du bazar. Ok, voilà, ça c'est bon. Eh oui, tu me vois sauter comme une merde là. Tu réagis. Ah la pute. C'est saut de ouf. Oh putain, oh putain! J'ai pas vu le ring out. Bon, alors même à 45 degrés, ça fonctionne bien. 45 degrés, 1m50. C'est réactif. C'est réactif. Ok. Oh putain, ring out encore. Ah putain, j'ai pas fait attention. C'est pas grave, on va faire continue. J'appuie, allez. Oh là là, cet effet. Oh, c'est quoi cet effet moisi là? Putain, ouf. Voilà. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la course. C'est beaucoup trop lent, c'est dommage. Ah putain, mais non, moi j'ai mis un coup de poing là, non mon dieu. Hop, je me casse. Comme un petit loulou. Oh là là, c'est quoi ce saut? Putain, je te fais un saut en arrière, truc à putain de aucun sens. Ouais. Ok, bon, bah écoutez, bonne réaction, il n'y a rien à dire, ça fonctionne bien. Après, il faut avoir l'habitude de jouer avec les sticks arcade. J'avoue que moi, c'est pas trop mon fort, j'aime bien avoir tout de manière beaucoup plus proche comme une manette. Après, je sais que les sticks arcade, ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de sensations. Je dois avouer que c'est pas du tout le type de truc que j'aime posséder pour jouer à au jeu de baston. Ah putain la vache. Oh yes, bien joué.
Et surtout quand on a oublié la moitié des combats. Allez, hop, voilà, tac. Ah. Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Ça fonctionne bien, bon stick arcade, bonne réception, réactif, même à 45 degrés, c'est plutôt vraiment un bon produit. Et puis surtout la qualité de fabrication qui est bien présente. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.